Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier ensemble la page tête du traité Nedarim. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah. On a vu jusqu'à présent dans la première Mishnah le principe de Kinouï, également le principe de Yadot. Nous allons maintenant nous demander est-ce qu'il est bon de faire un Neder, de prendre sur soi un Neder. Est-ce que les gens bien font en général des Nedarim, prennent sur eux des vœux ou bien non? Première question. Également, un point très important que nous allons avoir besoin de souligner, c'est qu'il y a une grande différence entre un Neder et une Nedava. Quelqu'un qui dit, voilà, je fais un Neder de ce pain-là me sera désormais interdit, par exemple. On peut également faire, bien sûr, des Nedarim sur des offrandes, sur des corbanotes. Voici, je fais un Neder sur cette bête-là. Cette bête-là sera donc un korban. Pour l'instant, elle continue de m'appartenir. Simplement, j'ai dit comme quoi cette bête-là, plus tard, je la porterai en tant que korban. Le issour est sur le heftse, comme on a dit, et non pas sur le gavra, c'est-à-dire que la bête est bloquée pour plus tard être un korban. Pour l'instant, elle n'est toujours pas sainte. Également, on doit savoir que j'ai une achariout sur cette bête-là. Si jamais la bête vient à mourir, elle est malade par exemple, je me dois de la remplacer. C'est un neder. On a autre chose qui s'appelle donc nedava. À savoir, lorsque je dis voici cette bête-là est Nedava pour le Beth Amikdash, c'est-à-dire cette bête-là tout de suite appartient au Beth Amikdash, à la trésorerie du Beth Amikdash, également aux offrandes, aux bêtes du Beth Amikdash, et donc on se devra de la porter plus tard en korban. Également, on doit savoir que si jamais la bête vient à mourir, à être malade, à avoir un moum, des défauts qui poussent sur son corps, alors on n'est pas obligé de racheter une autre bête. Il n'y a pas de achariout sur la Nedava. Premier point important. Dans la Mishnah, nous allons parler de quelqu'un qui dit une phrase assez bizarre. Kenidre Rechaim. Donc, cette chose-là, par exemple, ce pain-là, sera pour moi Kenidre Rechaim. Comme les Nedarim, les vœux qu'ont l'habitude de faire les gens qui ne sont pas bien, des Rechaim. Nous disent les Mefarshim, on ne parle pas vraiment de mauvaises personnes, de Rechaim vraiment ici. C'est une personne qui, Sarah Kol, fait un vœu. On parle d'une personne qui n'est pas très droite finalement, parce que faire un vœu, on verra par la suite, c'est dangereux. Alors, si jamais une personne a dit une telle chose, son éder est bon, nadar. Également au sujet de nazir, dans certains cas, on verra par la suite, c'est considéré comme une vraie naziroute. Si par exemple il a dit, je prends sur moi donc Kenidre Rechaim, donc, et il y avait un nazir qui passe à côté de lui, on verra par la suite. Ou bien également au sujet de Korban, au sujet des offrandes, Kenidre Rechaim, la bête qui était devant lui, elle sera désormais apportée en tant qu'offrande, en tant que Korban. Également au bijvois, certains veulent dire comme quoi dans la Mishnah on parle que la personne a dit je fais une jvoie des Rechaim, mais finalement on verra dans la Gemara par la suite que c'est difficile d'expliquer de cette manière-là. En tout cas, il l'a fait comprendre d'une certaine manière, en disant Kenidre Rechaim, que finalement ce qu'il veut faire, c'est non pas un éder, non pas un vœu, mais un serment. Il s'engage à lui, c'est ce qu'on appelle un Yirsour Gavra. Lui s'engage à faire telle chose. On expliquera ça par la suite. Par contre, si jamais la personne a dit Kenidre Kesherim, je fais donc comme les Nedarim des gens bien, des gens droits, des gens Ksherim. Alors là, ta parole, mon ami, n'est pas bonne, lo amarkloum, quoi qu'il arrive, ce n'est pas un vœu que tu as pris sur toi. Pourquoi? Puisque tu fais comme les gens droits, les gens kshérim, et sache que les gens kshérim en général ne font pas de vœux, donc ta parole finalement, ce n'est pas un vœu. On comprendra ça par la suite. Si par contre il a dit, ce n'est pas un éder que je fais maintenant, c'est une nedava, et donc kenid votam, comme les nedavot, de ce dont on a parlé maintenant, des gens qui sont droits, qui sont cachers. Les gens qui sont droits, qui sont cachers, font oui des nedavot. Pourquoi? Quelle est la différence? On verra également ça par la suite. Alors, dans ce cas-là, le neder est oui bon, nadar, benazir ou bekorban. Au sujet du korban, c'est également bon. Il n'y a pas de nedava au sujet de jvoa, du serment, c'est pour ça que la Mishnah ne nous rapporte pas ça tout de suite. La Gemara va nous dire tout de suite, Vedilma, Arike Amar, lorsqu'il regarde ce bout de pain par exemple, et qui dit, Kenidre Rechaim, comme les vœux des Rechaim, qui sait? Qui nous dit, nous assure comme quoi en fait il a voulu s'interdire ce bout de pain. Peut-être qu'il voulait tout simplement dire, comme les vœux des Rechaim, je ne ferai pas. Achi dilma, achikeama, kenidre Rechaim, lo nadarna. Sur ce va nous répondre Shmuel, benuma, beomer, kenidre Rechaim, hareni. On parle dans un cas où la personne dit, comme les vœux des Rechaim, hareni, je suis entre guillemets, c'est-à-dire, donc je m'engage quelque part. Donc en fait c'est oui un éder. Allaï, c'est sur moi. Vehimanu. Et donc c'est par rapport à cette chose-là, je m'engage. À savoir, Areni, lorsque la personne dit
je suis, c'est-à-dire donc je suis, comme les Nedarim des Rechaim, comme je suis, je m'engage à moi, mon corps, c'est-à-dire que je suis nazir quelque part. Il y a un Neder où on engage tout son corps, c'est la Néziroute. Je m'engage à ne plus manger du raisin, bien sûr, et également à ne plus me rendre tamé, ne plus m'impurifier au contact des morts, également à ne pas couper mes cheveux. Lorsque la personne dit Alaï, par exemple, je prends sur moi, Kenidre Rechaim, Alaï. Alaï, c'est quoi? Des korban, donc sur moi, pour un korban, pour une offrande. Lorsqu'il dit Himmanu de cette chose-là, apparemment il s'engage lui-même, il s'engage en faisant une voix, ce qu'on appelle un serment, c'est lui qui s'engage, c'est donc un Issour Gavra. Hareni Benezirut. Nous dit l'Agma, tout d'abord, tu m'as dit que lorsque la personne dit Hareni, alors c'est une Nézirut, il prend sur lui d'être Nazir. C'est pas vrai, peut-être qu'en fait il prend sur lui-même quelque chose de particulier, à savoir quoi? De jeûner, pas d'être Nazir. Hareni Beta'anit. Et c'est vrai comme quoi les Rechaim et les gens qui ne sont pas bien prennent sur eux de jeûner. On apprendra, on voit en tout cas dans le traité Ta'anit, à la page Yud Aleph, selon la Chita en tout cas de Shmuel, comme quoi il n'est pas bon de jeûner. Behemet, c'est des gens pas bien qui jeûnent, on n'a pas le droit de faire mal à son corps et donc de s'abîmer et de jeûner. Quelque chose de formidable est également rapporté par Ben Yehoyada, par le Ben Ishraï, quelque chose de grandiose, il nous dit, tu sais, les Neshamot, les esprits qui montent dans le ciel après 120 ans, alors se doivent des fois de redescendre dans ce monde-là en Gilgoul, du fait qu'ils sont par exemple dans des fruits et dans des légumes. Lorsqu'on fait une bracha et qu'on la fait bien, Bekavana, en disant les mots comme il se doit, et en pensant vraiment au Shem d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on fait la bracha, alors on fait remonter ces Neshamot-là, ou quelqu'un qui jeûne, il empêche beaucoup de Neshamot de recevoir leur tikkun, leur arrangement, on va dire. En tout cas, nous dit l'Agmara peut-être que lorsque la personne elle a dit comme les Nedarim, des gens Rechaim, des gens pas bien entre guillemets, alors en fait il voulait dire je suis en jeûne comme ces personnes-là. Kehamar, sur ce va nous répondre Shmuel. Keshaya Nazir over les Fanav. Nous parlons dans un cas spécial où un Nazir passait devant lui et lorsqu'il a dit comme les vœux des Rechaim, je suis, c'est-à-dire je suis comme mon prochain qui est en train de passer devant moi maintenant. Comme ça nous a répondu justement Shmuel. Nous allons passer la parenthèse, et il était marqué également dans la Mishnah, Himmanu Bejoua. Lorsqu'il dit, comme les vœux des Rechaim, Himmanu, de cette chose-là, c'est-à-dire qu'il s'engage, lorsqu'on dit cela, traduction française, c'est assez difficile de ce mot-là, Himmanu, mais apparemment, c'est un engagement, il s'engage lui-même, son corps s'engage, c'est ce qu'on appelle une voix. Quelqu'un qui, par exemple, fait un serment, je vais faire telle chose, je ne vais pas faire telle chose, lui-même s'engage. Alors, on dit dans ce cas-là que c'est une joie. Nous dit l'Agma, on n'a pas de preuve ici. Pourquoi? Lorsqu'il a fait une joie, qu'il s'est engagé par un serment, peut-être que c'est un serment non pas de ne pas manger tel fruit, mais au contraire, de le manger. Donc finalement, sa parole, on ne sait pas vers quoi elle tend. Et puisqu'on ne sait pas vers quoi elle tend, peut-être ce qu'on appelle Yad Sheino Mochiar, finalement, ça ne serait pas une joie, ça ne serait pas un serment. Un serment, c'est quelque chose qui est dit de manière claire. Comme ça, nous tenons pour l'instant. Hamar Rava. Je vais t'expliquer, va me dire Rava. On parle dans un cas spécial dans la Mishnah. La personne a dit De Hamar Himmanu Shelo Ochal. Je prends sur moi, Shelo Ochal, de ne pas manger. Alors là, la joie, le serment est clair. Nous dit la Gemara, mais attends. Iachik, si c'est ainsi. Maïle Memra. Quel est le chidouche? La personne a dit tous les mots qu'il fallait dire. Non. Nous dit la Gemara, Maoudetema, j'aurais pu croire que du fait qu'il n'ait pas dit le mot serment, je vois, il ne l'a pas sorti de sa bouche finalement. Il a dit Kenidre Rechaim, comme les vœux des Rechaim, il n'a pas dit le mot je vois serment. Alors même si par la suite il s'est engagé, on comprend par là qu'il veut faire un serment et non pas un éder parce qu'il engage son corps soi-même, alors tu sais, il n'a pas dit finalement le mot je vois, peut-être que ça ne serait pas bon. Halomafik je vois mes poumées, il n'a pas sorti de sa bouche le mot je vois serment. J'aurais pu dire que ce n'était pas bon. Kamash Malan Hadin. Justement, on vient apprendre quoi? Cette chose-là, que même si on n'a pas sorti de sa bouche le mot je vois, puisque tout le monde a compris cette chose-là, c'est un yad mochiyar. C'est donc, entre guillemets, une poignée qui est mochiyar, qui prouve un début de phrase, une phrase même, on va dire, où il n'y a pas le mot je vois dedans, mais quand même tout le monde comprend que la personne veut s'engager par une je vois. Nous sommes aux 2 points, 5 lignes avant la fin du recto de la page tête, début de ligne, la Gemara va nous dire maintenant. Mantana des Chanelé ben Neder la Nedava.
Quel est le Tana qui pense comme quoi faire un neder ce n'est pas bien, on ne fait pas de vœux. Par contre, une nedava, c'est oui bien. D'où c'est qu'on voit ça de la Mishnah? Parce qu'on voit que les Rechaïm, et uniquement les Rechaïm, les gens pas bien, font des nedarim. Par contre, les nedavot, même des fois des gens cachers, des gens bien, peuvent faire des nedavot. Va maintenant la Gemara nous dire, Lema, l'Orabi Meir, vélo Rabbi Yehuda, apparemment, qui c'est qui pense qu'il y a une différence entre le neder et la nedava? Le neder lorsque je m'engage et que également je prends sur moi la hariout, la garantie. Si jamais la bête par exemple vient à mourir, alors je devrais la remplacer. Ça ce n'est pas bon. Par contre, faire une nedava, si la bête meurt, je ne dois pas la remplacer. Ça c'est oui bon de faire une telle chose comme on voit dans la Mishnah. Qui c'est qui pense quelque chose pareil? Nous dit la Gemara. Apparemment, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, les deux avis sont cités dans la Braïta qu'on va voir par la suite. C'est également un passouk que l'on voit dans Kohelet, nous a dit Shlomo Ameler, nous a enseigné, c'est dans le 5e paragraphe, et nous dit le passouk. Tu sais, comme quoi, Kacher Tidor, Neder Nelokim, lorsque tu prendras un Neder sur toi par rapport à ton Dieu, attention, comme nous a dit la Torah, ne sois pas en retard, Alter le Shalemo. Pourquoi? Kien Chafez Biksilim et Asher Tidor Shalem. Hachem n'aime pas les paroles en l'air, on va dire, et déconsidérer ce que tu as pris sur toi. Comme Neder, tu te devras de le compléter, d'être Shalem. Et nous dit la suite du passouk. Tov Asher Lotidor, Mishetidor Velote Shalem. Il est mieux que tu ne fasses pas un Neder, que tu ne prennes pas sur toi un vœu, plutôt que de prendre sur toi un vœu et de ne pas le réaliser. Rabbi Meir va comprendre que du fait qu'au milieu de ces psukim-là, on te dit qu'il est bon que tu ne fasses pas de vœux, on comprend apparemment que tout le temps, la Torah est désireuse que tu ne fasses jamais de vœux. Plutôt même que de faire un vœu et de le compléter, je préfère que tu ne fasses jamais de vœux. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il va nous dire, comme nous dit précisément le passouk apparemment, uniquement lorsque tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, la Torah te dit, tu sais, j'aurais préféré que tu ne fasses pas de vœu. Par contre, faire un vœu et l'accomplir, c'est formidable, c'est grandiose. En tout cas, nous allons lire ça tout d'abord dans les mots. Tov asher lotidor, tov misé ou misé, nous dit Rabbi Meir, chez nonoder kolikar, c'est mieux donc une personne qui ne fait pas de vœu du tout, selon la première opinion. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et nous dit, tov misé ou misé, noder ou meshanem, le meilleur c'est celui qui prend sur lui des choses et qui réalise ces choses-là. Apparemment, dans la Braïta, il n'y a, selon l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, aucune différence entre un neder et une nedava. Rabbi Meir qui dit que ce n'est pas bon neder, et aussi également nedava apparemment. Rabbi Yehuda qui dit que neder dans certains cas, lorsqu'on est meshalem, alors en tout cas c'est bon, également nedava bien sûr, à plus forte raison. La Gemara va nous répondre non. Afilou tema, je pourrais également te dire que ça va comme Rabbi Meir. Pourquoi? Kikeamar Rabbi Meir beneder, benedava lokeamar. Rabbi Meir parle au sujet du passouk. C'est la raison pour laquelle il ne parle pas de nedava, parce que le passouk parle uniquement de neder, mais également il sera d'accord qu'une nedava, c'est oui bon, on peut oui faire une nedava. Ve'aktane kenidvotam neder. La Gemara est dérangée par le lachon de la Mishnah. Dans la Mishnah, il est dit que lorsque je dis je fais comme les nedavot, d'Eksherim, finalement, ma parole, c'est un neder. Comment est-ce possible que ça soit un neder? J'ai précisé que ça soit une nedava. Alors va nous dire la Gemara, on se doit de corriger quelque peu les mots de la Mishnah et de dire comme quoi, nadav, vea ketane, kenidvotam, neder, benazir ou bekorban, nous dit la Gemara, tane, nadav, benazir ou bekorban. Maïshana, noder, delo, delo ateli de takala, nedavanami, lo, dilma ateli de takala. Va nous dire la Gemara, quelle est la différence entre un neder, un vœu et une nedava? Dans les deux cas, tu peux arriver à une takala. Tu peux donc avoir un faux bon, un empêchement, et finalement, tu n'accompliras pas tes paroles. À savoir, nous enseigne le Ran, tu sais, dans la nedava, quand tu dis cette bête-là est en nedava pour le Bet Amikdash, alors finalement, elle appartient désormais au Bet Amikdash. Tu n'as pas de issour de Balteacher d'être en retard. Ça y est, elle est déjà entre les mains du Bet Amikdash, elle est au Bet Amikdash. D'autres Mefarshim, tous ne sont pas d'accord avec le Ran, pensent eux comme quoi, oui, il y a un issour de Balteacher, tu te dois de la mener cette bête-là en sacrifice, bien qu'elle appartient au Bet Amikdash, et donc de ne pas laisser passer les 3 prochaines fêtes sans apporter ton korban. Finalement donc, il y a un issour de Balteacher dans le Neder et également dans la Nedava. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande, finalement, il y a une takala dans les deux cas. Également, on doit savoir que dans la Nedava, il y a également une possibilité de takala, même si je ne suis pas en retard. Une personne, par exemple, est malade et ne peut vraiment pas du tout apporter son korban, jamais. Même le Ran sera d'accord que finalement, il a transgressé ses paroles. Donc, c'est ce que veut nous dire la Gemara ici.
Maïshana, troisième ligne, milieu de la ligne, quelle est la différence entre Neder, tu me dis que ce n'est pas bon, pourquoi Dilma, Atebali de Takala, de peur qu'il va avoir un empêchement, également au sujet de Nedava, Nedava Nami, Lo, Dilma, Teli de Takala. La Gemara va nous dire non. Il y a un cas particulier qu'on va voir de Hillel Azaken où en général il n'y a aucun problème. Qu'est Hillel Azaken d'Etania. Nous dit une braïta, on sait que Hillel Azaken, des fois, apportait un korban Ola qui est amim, tout pour Akadosh Baruch Hu, c'est un Kodesh Kodashim, saint des saints. Ce korban-là, personne ne peut en manger, on laisse tout, entre guillemets, sur la table d'Akadosh Baruch Hu. C'est un korban Nedava, qu'on appelle le korban Ola. Alors, donc, chez l'Omaal Adam Beolato, Kol Yamav nous enseigne la braïta. Par chaque fois où il apportait un korban Ola en tant que Nedava, alors personne n'a eu le temps de profiter, d'utiliser à ses fins propres cette bête-là, cette offrande-là, et donc de faire un issour par là. Hillel faisait tout justement pour qu'aucun issour ne sorte du fait qu'il ait donné au Beth Amikdash un korban Ola. C'est-à-dire, comment il faisait une telle chose? Mevia, Keshi Choulin, la Hazara, il apportait ce korban-là alors qu'elle était Choulin, qu'elle n'était pas encore sanctifiée dans la Hazara. Certains disent à l'intérieur de la Hazara, certains disent en dehors de la Hazara, parce qu'on ne peut pas faire rentrer des Choulin dans la Hazara. Donc il apportait son korban alors que la bête était encore Choulin, avant de la sanctifier, jusqu'à l'entrée ou à l'intérieur même de la Hazara. Et par la suite, ou Magdisha, il sanctifiait la bête à la dernière minute pour que personne justement utilise cette bête-là à ses fins propres. Et qu'est-ce qu'il faisait bien sûr? Vesomer Alea, il faisait la mitzvah de Smicha. Comme on le sait, tous les korbanot, toutes les offrandes qui sont pratiques d'une personne en particulier, ce n'est pas des korban du tzibour, de la communauté, alors ces korban-là, on se doit d'appuyer avec ses deux mains sur la tête de la bête, au devant de la tête de la bête, justement quelque part pour montrer le rapport que l'on a avec ce korban, qu'on veut expier quelque chose, c'est un kécher, un rapport particulier qu'on a avec cette bête-là. Sauf certains korbanot que l'on apporte de manière particulière également, par exemple le maaser behema, une bête sur 10, on se doit, après la faire passer sous un portillon, après avoir fait passer les 10 bêtes sous un portillon, de la sanctifier, de dire que cette bête-là est maaser. Également le bechor, la première bête qui est née justement d'une vache, alors on se doit à cette bête-là de la porter en korban. On n'a pas de rapport particulier avec cette bête-là pour expier quoi que ce soit, c'est une mitzvah de la Torah, on ne fait pas de smicha. Également le korban Pessar, bien que finalement ça vient expier certaines choses, il y en a une grande importance de ce korban-là, quand même on ne fait pas de smicha. Certains disent, pourquoi? Parce que c'est dur de faire une smicha. Tout le monde qui apporte un korban, si on devait faire la smicha à l'endroit où on fait la shrita, l'abattage rituel, alors Behemet, ça aurait été trop difficile. En tout cas, lorsque l'on apporte un korban Ola, Olat Nedava, on se doit, oui, de faire une smicha. Donc Hillel faisait, oui, la smicha. Smicha, c'est-à-dire donc se poser ses mains et appuyer de toutes ses forces. Vesomer, alea, veshocheta. Donc nous dit la Gemara, comme quoi, finalement, Hillel, par exemple, faisait donc des nedavot, il donnait ce korban-là, ce n'était pas un neder. Si la bête, par exemple, avait un moum, avait un problème physique dans son corps qui fait qu'on n'aurait pas pu l'apporter par la suite en korban, elle n'aurait pas été obligée d'être méchalem, de compléter et de remplacer la bête. Donc finalement, il n'y a vraiment aucun risque dans ces cas-là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a, oui, des nedavot, même pour les kshérim. Nous apportons justement une preuve de Hillel. Par contre, au sujet d'un éder, où là la personne s'engage de compléter par exemple l'offrande que l'on apporte, nous n'avons toujours pas vu que les kshérim font une telle chose. Comme ça nous dit l'Agmara. Hanicha nedava des korbanot, nedava de nezirut, maïka lememar. Parfait. Tu m'as parlé maintenant des nedavot, tu m'as dit qu'au sujet des korban, il y a une nedava, les gens qui sont cachers font une nedava. Par contre, va nous dire la Gemara, la nedava dans la nezirut, il n'y a pas une telle chose. La nezirut, c'est justement une mitzvah particulière que l'on fait toujours de la même manière. Je prends sur moi d'être nazir, ça va durer 30 jours normalement. Je n'ai pas le droit désormais de manger tous les fruits de la vigne, également de me couper les cheveux. Je devrais les couper par contre à la fin de la nezirut. Également, je n'ai pas le droit de me rendre tamé, d'être au contact des morts. Voici donc le digne de Nézirut. Alors finalement, en quoi il y a une Nedava dans la Nézirut? Nedava en général, c'est quelque chose qui vient plus du cœur, du fond du cœur de la personne, qui se donne plus la personne lorsqu'elle fait une Nedava. On avait dit qu'une bête, lorsqu'on la donne en Nedava, elle est tout de suite sainte.
contrairement au Neder. C'est vrai qu'il y a une Hariout, on se doit de la compléter si jamais elle s'abîme, mais en tout cas pour l'instant la bête n'est pas sainte. Une Nedava, c'est quelque chose qui vient souvent du fond du cœur. Alors va nous dire la Gemara, oui, il y a un cas comme ça, celui de Shimon HaTzadik. Maïka Lememar, Savarla, Ke Shimon HaTzadik. Nous allons voir le cas de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik était très particulier, quelqu'un de très grand. On sait justement qu'il y avait le miracle au sujet de la Ménorah, comme ça nous rapporte le traité Shabbat. Il y avait donc le Ner Ma'aravi qui restait tout le temps allumé pendant toute la durée de la nuit et de la journée, chaque jour par miracle, tant que Shimon HaTzadik était vivant. Par la suite, ça s'est arrêté. Comme ça est rapporté dans le traité Shabbat. En tout cas, Shimon HaTzadik, on va voir qu'il prenait sur lui de ne pas manger tous les korbanot des nazirs qui se sont rendus impurs, qui se sont rendus tamés. Va nous dire la Gemara d'Etania. Amar Shimon HaTzadik, miyamai lo achalti hacham nazir tamé. De mes jours, toute ma vie, je n'ai jamais mangé un korban hacham qu'apporte un nazir lorsqu'il s'est involontairement rendu tamé, qu'il était en contact avec des morts. Il doit apporter un hacham, mais moi, je ne le mangeais pas. On sait que c'est très important, le Kohen se doit de manger, bien sûr, le korban qu'on apporte, le korban hacham, et par là aussi également ça expie la faute de celui qui l'a apporté. Mais lui en tout cas, nous dit Shimon HaTzadik, ne mangeait pas une telle chose. Lui ne le mangeait pas. Et là, echad, j'en ai mangé un seul dans ma vie. C'est lequel? Une fois, Pa'am achat, ba'adam echad, nazir, minadarom. Un nazir est venu, donc minadarom, du sud. On sait que dans le sud, il y a beaucoup de chokhma. Nous dit le Ben Ishraï, ici on parle d'un Tamid Chacham, il était monté donc de là-bas, Vereitiv Sheou Yafé Naïm. Et j'ai vu cet homme-là, nous dit Shimon HaTzadik, il avait de beaux yeux, Vetov, oui, il était beau à voir, et également Vekesotav, Sedurot, Lo, Taltalim, ses cheveux étaient bien arrangés, ils étaient longs. Également Taltalim, souvent, en tout cas en hébreu moderne, ça veut dire que ses cheveux étaient bouclés, il avait de très beaux cheveux. Et je lui ai dit, mon fils, Amartilo Beni, Ma'araita le Ashrit et Searecha, pour quelle raison tu as vu bon de détruire ces beaux cheveux que tu as sur la tête? Searecha Zenae. Et voici la réponse de ce jeune homme, Amarli. Roé Haïti Lehaba Be'iri. J'étais donc roué, j'étais donc berger pour mon père, pour faire la mitzvah que mon père m'ordonne. Donc j'étais berger, je gardais les bêtes. Et donc on sait en général que les bergers deviennent souvent des grands Talmidei Chachamim, par exemple David Ameller. On sait également que d'autres sont devenus Talmidei Chachamim alors qu'ils étaient Roaitson, alors qu'ils étaient bergers, parce qu'ils ont tout le temps pour pouvoir penser à la Torah, penser aux mitzvot. Et lui également, il est devenu Roaitson, et il a fait par là même également la volonté de son père. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit la Gemara, Haïti le'aba be'iri, alarti le malot maïm min amayan. Puisque j'étais berger, les gens en général ne me considéraient pas tellement comme David Emeller du reste à son époque. Je voulais quelque part écouter la parole de mon père et également me rabaisser un petit peu, casser ma gava, casser mon orgueil. Et donc, une fois, je suis parti remplir de l'eau dans une maïane, dans une source d'eau. Et j'ai regardé mon reflet. Venistakalti bebavoa sheni. Vepachaz alay le yetzri. Et donc mon Yetzerara a couru pour m'attraper à ce moment-là. Et il a voulu me faire sortir de ce monde-là. Vebikesh les tordeni minaolam. Certains expliquent de ce monde-là vraiment. C'est-à-dire qu'après je vais avoir de l'orgueil et je n'aurai finalement plus aucun rapport avec les gens de ce monde-là. Tout le temps, tout ce que je chercherai dans ma vie, ça ne sera que l'orgueil. D'autres veulent dire comme quoi, les tordeni minaolam, en fait, le Yetzirah a voulu me sortir du monde futur, parce que finalement, je voulais avoir beaucoup d'orgueil. Et donc, voici la réponse que j'ai donnée à mon Yetzirah, que j'ai répondu à moi-même, entre guillemets, Amartilo. Je lui ai dit, Racha, lama tamit kae baolam sheino shencha. Incroyable. Pourquoi tu as de l'orgueil de ta beauté dans un monde qui n'est pas à toi? Il a parlé à lui-même, il a parlé à son Yetzirah, il a parlé à sa gashmiyut, à son corps. Pourquoi tu as de l'orgueil dans un monde qui n'est pas shencha? Bemi sheuatid liyod rima vetolea. Ton corps retournera dans la poussière et dans la terre. Ah, Avoda, je jure. Sheegalechecha la shamaim. Ces longs et beaux cheveux, je vais les couper pour Akadosh Baruch Hu, la shamaim, pour Dieu. Nous dit Shimon HaTzadik, Miyad, tout de suite, Amadati, je me suis levé, Veni Shaktiv al-Rousho. J'ai embrassé son front, tout simplement. On sait, nous disent les Mefarshim, comme quoi quelqu'un qui marche dans la rue, tout simplement, et au lieu de voir une jolie fille qui passe, par exemple, alors il se retient, il baisse ses yeux, il les ferme, il se met de côté. Bien sûr, il essaiera de ne pas se faire remarquer par tout le monde, mais en tout cas, il se retient de voir
cette fille-là. Alors, tout simplement, il est marqué, il est rapporté que la Shrina, la présence divine, descend et l'embrasse sur son front. Ici, qui c'est qui a embrassé sur le front de ce jeune homme-là? C'est un grand tzaddik, Shimon Hatzadik. Et il lui a dit, tu sais, Kamocha, Amartilo, Beni, Kamocha Yirbu, Néziré Nézirut Israël. Nozre Nézirut Israël. Qu'il y ait beaucoup de gens qui soient nazirs comme toi dans le Ham Israël. Ce que tu fais, ça vient de ton cœur. C'est considéré comme une Nedava. La Nedava, nous dit l'Agmara que l'on cherchait jusqu'à présent au sujet de la Nézirut, et on dit que les gens cachers également font des Nedavot dans la Nézirut. C'est donc une Nedava comme celle-ci. Quelqu'un qui prend sur lui, c'est vrai, oui, d'être nazir, mais par contre, c'est particulier ici. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas du fait qu'il avait peur de faire une faute et qu'il sentait qu'il baissait dans son service divin et donc il voulait quelque part prendre sur lui d'être nazir pour se bloquer, ne pas faire des avérotes, pour par exemple, comme il est marqué dans la Torah, quelqu'un qui voit une sota, une fille qui se comporte mal, alors en général il prend sur lui d'être nazir, de se repousser du vin pour ne pas faire la faute. On ne parle pas ici de quelqu'un qui avait peur de faire vraiment une faute, quelqu'un qui voulait se donner lui entièrement à Kadosh Baruch Hu et dire voici la Gahava, je la mets de côté, je veux être entièrement pour Hashem Yitbarach, faire la volonté, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Voici donc la Nedava dont on parle dans la Mishnah au sujet du fait de dire que la Nedavot des Kshérim au sujet de la Nézirut, ça marche. Voici ce que l'on a rapporté jusqu'à présent. Et donc, a dit justement Shimon Hatzadik, Yirbu Néziré Nézirut Be Israël, et il lui a dit, tu sais, le pasouk à ton sujet parle et dit, Alecha Akatovomer, Ish ki yafli lindor neder, Nazir le Hazir Hashem. Un homme, quand il prendra sur lui de faire un neder, d'être nazir pour Akadosh Baruch Hu. Le mot la Hashem pour Hashem, c'est en plus. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous dire, tu sais, la mitzvah que l'on aime d'être nazir, c'est quand la personne le fait pour Akadosh Baruch Hu, non pas pour casser justement ses mauvaises midotes et pour quelque part éviter de faire des grosses avérotes, mais non, on parle d'une personne qui béhémet n'a rien vraiment à craindre, on va dire. Peut-être un petit peu la Gahava ici, mais en tout cas, il fait ça vraiment pour Akadosh Baruch Hu, pour être entier à Hashem Yitbarach, casser toute sa Gahava et être droit entièrement pour Akadosh Baruch Hu. C'est donc une action de l'Echatrila, c'est considéré ici comme une Nedava. La Gemara va nous rapporter. Nous sommes 8 lignes avant la fin du verso de la page tête. Matkif la Rabbi Mani. Objection de Rabbi Mani, à savoir Maishna Hasham Nazir Tame de lo achal de ate alchet kol hashamot nami lo lichol de alchet atu. À savoir, Matkif c'est une objection qui peut être rapportée ici par des Amoras, comme on le voit tout de suite, par Rabbi Mani. Pourquoi Shimon Hatzadik ne voulait pas manger le korban Hacham qui était apporté par le nazir du fait qu'il a fait une faute, qu'il s'est impurifié? Il aurait dû tout simplement aussi également ne pas manger tous les korbanot des personnes qui ont fait des fautes. Apparemment c'est ça la raison de Shimon Hatzadik. Il trouve gnaï, rabaissant de manger les korbanot, les offrandes de personnes qui font des fautes. Nous allons relire ça dans les mots. Matkifla Rabbi Mani. Il a objecté Rabbi Mani, à savoir Maishna. Quelle est la différence? Hacham Nazir Tamé des Loachal, il ne mangeait pas le korban du Hacham Nazir qui s'est rendu Tamé. Alors également de Ateal Chet, parce que c'est venu d'une faute. Également tous les Hachamot, toutes les fautes, il n'aurait pas dû manger. Nami Lolichol de Al-Chetatu, ça vient à cause d'une faute bien sûr. Sur ce lui a répondu Rabbi Yehuda, non. La raison de Shimon Hatzadik était autre. C'est quoi? Aïnou Tahama Keshen Tohin Nozrin ou Keshen Metamin Baverabin Alehen Yemenezirut Mitraretin Bahen Veninseum Bevin Chulin Lazar. Lorsqu'une personne prend sur lui un éder, certains pensent le mabit et le rapportent également le maharit, que si jamais par la suite il le regrette, alors c'est considéré finalement qu'on a un pétard, une porte dans son éder, une ouverture, si jamais il savait que telle et telle chose allait se produire. Par exemple, un nazir, si jamais il savait qu'il allait être tamé à chaque fois qu'il allait être au contact des morts, sans le vouloir et sans le concevoir, alors jamais il n'aurait pris sur lui une nésiroute aussi longue. On considère que le vœu est de lui-même annulé. Comme ça pense le Maharit, le Mabit. Les autres Mefarshim ne sont pas d'accord, ça n'est pas annulé, vraiment. Mais c'est entre guillemets comme annulé. Ça ressemble donc à une annulation du vœu. Donc finalement, quelqu'un qui est nazir et dont le vœu a été annulé quelque part, lorsqu'il apporte son korban, son offrande, alors son offrande, on doit savoir
que c'est tout simplement un choulin. C'est un choulin qui est rentré dans le Beth Amikdash, une bête qui n'est pas sainte, parce qu'il l'a sanctifiée pour apporter un korban nazir, mais si jamais tu me dis que sa naziroute est quelque part, ou bien entièrement, selon le Maharit et le Babit, annulé, alors également, ce korban-là n'est pas un korban, c'est donc du choulin, une bête tout à fait normale, qui n'est pas du tout sainte, qui est maintenant à l'intérieur du Beth Amikdash, et donc, Shimon HaTzadik ne voulait pas manger une telle bête qui a été sanctifiée par erreur. Amarle Rabbi Yona, Hainutama. Voici la raison, nous allons traduire. Keshehen Tohin, donc les Nézirs en général, quand ils sont Tohin, quand ils font des fautes, alors ils prennent sur eux d'être Nazir. Et donc, ils n'ont pas calculé vraiment dans leur tête. Ah, mais finalement, après, il va se passer telle et telle chose. Ou Keshen, Métamine, Verabine. Quand après, ils sont plusieurs fois au contact de mort, alors ils ont beaucoup de jours de Nézirout, Mitrartin Bahen. Ils sont donc rosaires. Finalement, ils disent oh, j'aurais pas dû être Nazir. Et donc, finalement, Venimseo Mevin, Choulin la Hazara. Par contre, nous, dans notre cas, cette personne-là, puisqu'il a fait ça tout pour Akadosh Baruch Hu, vraiment, alors c'est sûr qu'il a bien pris sur lui d'être nazir et il s'est complètement donné à Hachem, ça ne le dérange pas d'attendre longtemps. Ah, c'est vrai qu'il s'est impurifié, il a fait une faute, peut-être que c'était contre son gré, il a rencontré un mort, quelqu'un est mort devant lui d'un coup et il ne pouvait pas vraiment se protéger d'une telle chose. C'est la raison pour laquelle Shimon HaTzadik a mangé un tel korban de ce nazir-là. Iachi afilou nazir tahor nami. Nous dit l'Agma, si c'est ainsi. Même un vrai nazir qui ne s'est pas purifié, mais qui apporte tout simplement ses holocaustes, ses corbanotes, à la fin de sa naziroute. Lui aussi également, on ne devrait pas manger son korban, Shimon HaTzadik ne devrait pas le manger. Pourquoi? Peut-être qu'entre-temps il a regretté, nous dit l'Agma. Un nazir qui était toujours pur n'a jamais regretté finalement. Pourquoi? Il a pris sur lui d'être nazir 30 jours. Finalement, il n'était nazir que 30 jours. Il ne s'est jamais impurifié. Donc, il a pris sur lui, il n'a pas été roserbo. Par contre, quelqu'un qui est souvent devenu tamé par la suite, peut-être que finalement, en lui-même, finalement, il a regretté une telle chose. Nous allons lire ça en les mots. Iachi, afinu, nazir taor nami, nous demande l'Agmara. Non, nazir taor lo, de amoudé amid nafshe. Le nazir taor, donc, amoudé amid nafshe, il a renforcé son esprit, on va dire. Il était sûr de sa décision d'être nazir pour un certain temps de 30 jours, et sur ce, il n'a pas été roserbo, il n'a pas annulé ça. De yachol lindo. Comme ça, la Gemara nous répond. Vei beitema. Nous allons avoir par la suite, Bezrat Hashem, à la page Viout, une autre réponse de la Gemara au sujet du passouk qu'on avait rapporté dans Kohelet. En tout cas, nous allons mettre ça pour l'instant de côté. Nous allons également faire un résumé de ce que l'on a pu voir à la page tête. Tout d'abord, on avait rapporté une nouvelle Mishnah, la deuxième Mishnah du Pérec, qui nous dit que lorsque l'on fait un éder comme les Rechaïm, ça marche, parce que les Rechaïm, les gens pas bien, entre guillemets, on va dire, font des Nédarim, ils prennent sur eux des choses. Donc, par contre, si jamais la personne dit je fais un éder comme les gens bien ne font pas de néder, ce n'est pas un éder. Par contre, une Nédava, oui, ils font une telle chose, nous avait dit l'Agma. Nous avons également rapporté un pasouk dans Kohelet, déduit Rabbi Meir de ce pasouk-là qu'il est mieux de ne jamais prendre sur soi aucun éder, plutôt même que de prendre un éder et de le compléter. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit oui, c'est bien de prendre un éder et de le compléter. Par contre, mieux vaut ne faire aucun éder plutôt que de faire un éder, de faire un vœu et de ne pas le réaliser, c'est un gros issour. En tout cas, nous avions vu apparemment que selon personne, il y a une différence entre Neder et Nedava. Nous a dit l'Agmara, selon Rabbi Meir, première réponse, nous pouvons très bien dire que le Passouk ne parle que de Neder, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir ne s'est formulé qu'au sujet des vœux des Nedarim, mais Bémet il pense que la Nedava, c'est oui quelque chose de bien, comme du reste on a vu au sujet de Hillel, qui faisait une Nedava juste avant de rentrer au Beth Amikdash, et donc il l'a porté tout de suite, ce korban-là, il n'y avait aucune faute qui pouvait sortir de cette Nedava-là, et donc la Nedava est tout à fait bonne et tout à fait bien. Nous avait dit par la suite également l'Agmara, est-ce qu'il y a une Nedava au sujet de Nazir? Dans la Mishnah, on parle de Nedava de Nazir, on ne voit pas en quoi il peut y avoir une Nedava pour le Nazir, nous dit l'Agmara, oui. Une Nedava, donc, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, et on ne craint pas qu'il vienne par là à y avoir des takalotes, à y avoir des problèmes. Pourquoi? Par exemple, une personne qui a pris de tout son cœur d'être Nazir pour Hachem, il a calculé précisément comme quoi vraiment il pourrait tenir sa Naziroute, donc on pourrait, même Shimon HaTzadik, manger l'offrande qu'il peut apporter, même s'il vient par la suite à être tamé, et donc on ne craint rien. Par contre, une personne qui, par exemple, a peur d'avoir des relations interdites, donc il se repousse du vin, alors finalement, tout a commencé, tout est parti
de quelque chose de négatif quelque part. Il aurait pu se protéger d'en arriver là. Comme nous dit du reste Shmuel dans le traité Ta'anit, une personne qui prend sur lui de jeûner, il aurait dû tout simplement, petit à petit, chaque jour, baisser la quantité de nourriture pour montrer finalement que tous ces repas, c'est pour Akadosh Baruch Hu, pour le servir. La table d'une personne, lorsqu'elle mange, c'est considéré quelque part comme un misbéar, comme un autel. Alors également, justement, la personne aurait dû éviter d'un coup de jeûner et de s'empêcher de manger et de se faire du mal à son corps. Au contraire, il aurait dû petit à petit manger un petit peu moins et manger tout pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'espère qu'on a étudié précisément la page tête et que par là on a fait vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse avoir le sroud Be'ezrat Hashem de faire la volonté de Boré Olam, également en faisant une chazara, en reprenant bien cette page-là de manière à ce qu'elle soit bien claire dans nos esprits, également les mots, également les svarot qu'on a vus jusqu'à présent, Toda Rabba, Be'atzlacha, Kol Tuv.